Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne, le meilleur endroit où vous pouvez apprendre tout sur les outils digitaux dont vous avez besoin pour développer votre business en ligne. Je suis Danielle Safira, je suis médecin et entrepreneur digital et j'aide des entrepreneurs à mettre en avant leurs produits et services à travers les outils digitaux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un formulaire d'inscription sur un site WordPress. Là, il s'agit de l'espace administrateur d'un site WordPress. Je vais dans Extensions, puis je clique sur Ajouter. Et ici, je recherche le plugin MailChimp. Alors, c'est celui-là, MailChimp for WordPress. Il a été téléchargé 2 millions de fois, donc c'est un plugin assez connu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Installer maintenant. Puis sur Activer. Je vais maintenant rechercher l'extension que je viens d'installer parmi toutes les extensions. Je l'ai retrouvé, le voici. Je vais cliquer maintenant sur Paramètres. Comme vous le voyez ici, c'est mis non connecté. Donc pour pouvoir utiliser le plugin sur WordPress, il faut que j'insère ici la clé API de mon MailChimp. Et pour trouver la clé API de mon MailChimp, c'est simple. Je clique sur récupérer votre clé API ici. Et je suis redirigé dans la bonne section sur mon compte MailChimp. Donc il faut au préalable avoir un compte MailChimp et être connecté. On descend un peu et on clique sur Create et Key. Sur cette page, je descends un peu et ma clé API est là. Je l'ai masquée pour des raisons de sécurité. Je copie la clé API et je vais la coller dans l'espace qui lui est dédié au niveau de l'extension MailChimp for WordPress. Je colle maintenant la clé API que je viens de copier. Et je clique sur enregistrer les modifications. Comme vous le voyez, de non connecté, je suis passé à connecté. Une fois connecté, vous avez toutes vos listes ici. Moi, je n'en ai qu'une seule pour le moment. Donc, tous ceux qui laisseront leur adresse email via un formulaire d'inscription seront automatiquement ajoutés ici. On se rend ensuite dans formulaire pour créer notre premier formulaire d'inscription. On donne un nom à notre formulaire. Moi, je vais l'appeler infolettre et je coche la liste concernée. Moi, je n'en ai qu'une seule, donc pas de choix à faire. Je clique ensuite sur ajouter un nouveau formulaire. Ici, vous voyez le formulaire qui est un formulaire très simple, un formulaire par défaut. Il n'y a que l'email, mais on peut ajouter d'autres champs. Moi, je vais ajouter par exemple le champ prénom. Le titre du champ va s'afficher au-dessus et le texte par défaut, c'est le texte qui va apparaître dans la petite case avant que la personne ne mette son prénom. À ce niveau, moi, je vais mettre « Entrez votre prénom ici ». Au niveau de la valeur initiale, on ne met rien, on laisse vide. Moi, je coche ensuite que ce champ est obligatoire et je clique sur « Ajouter au formulaire ». La liste de choix permet, quand vous avez plusieurs listes, de laisser votre prospect ou client choisir la liste à laquelle il souhaite s'abonner et cela aide à la segmentation. L'action de formulaire permet de choisir le type de formulaire, s'il s'agit d'un formulaire d'inscription ou de désinscription. Alors moi, je ne le fais que pour les formulaires d'inscription. Je ne trouve pas utile de créer un formulaire de désinscription tout simplement parce que, en bas de chaque mail envoyé, les abonnés à la liste auront toujours un lien de désabonnement. Au
niveau de accepter les conditions, vous devez mettre le lien de votre page conditions générales de vente ou de votre condition générale d'utilisation. C'est important de le faire pour être en règle avec le RGPD. Et je clique sur ajouter au formulaire. Du coup, cette case à cocher apparaît, j'ai lu et accepte les termes et les conditions. Je vais me rendre maintenant à message. Moi, je vais laisser les valeurs par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez personnaliser vos messages. Ensuite, on va voir les paramètres. À ce niveau, vous avez encore la possibilité de choisir la liste que doit rejoindre un inscrit. Le double consentement permet de vérifier si l'adresse email est valide. Donc, la personne qui veut s'abonner va recevoir dans sa boîte mail un email de confirmation. L'étiquette de l'abonné vous est utile si vous avez plusieurs formulaires. Par exemple, vous pouvez créer un formulaire pour le pied de page ou un formulaire pour le slide bar. L'étiquette vous permettra alors de savoir celui qui est le plus performant et de supprimer les autres. Par exemple, si les gens s'inscrivent plus en passant par le formulaire au pied de page, vous pourrez décider de supprimer celui du slide bar. L'étiquette permet également de segmenter votre audience. Alors, ici, vous pouvez décider de ne plus montrer le formulaire à quelqu'un qui a réussi son inscription. Si vous voulez rediriger vos abonnés vers un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, vers une autre page ou une formation, c'est ici que vous mettez le lien de la page de destination. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Au niveau de l'apparence, c'est un peu comment va se présenter votre formulaire. Par défaut, il hérite du thème que vous avez installé sur WordPress. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez le thème ou pas. Moi, je veux qu'il hérite de mon thème, donc je ne modifie rien. Je reviens au niveau du formulaire. Si le test « Abonnez-vous » ne me plaît pas, je vais le changer en modifiant la valeur ici. Donc, j'efface « Abonnez-vous » et je remplace par « S'inscrit ». Je n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Maintenant qu'on a fini de paramétrer notre formulaire, on va le mettre sur les différentes pages. Pour cela, il nous faut copier le shortcode. Une fois copié, je me rends sur page et je choisis la page qui m'intéresse et je la modifie. Moi, je vais modifier la page avec le constructeur Elementor, mais vous pouvez utiliser Gutenberg ou n'importe quel autre constructeur de page. Je vais ajouter un nouveau bloc. Puis, je vais choisir un éditeur de test. J'efface le test par défaut et je colle le shortcode que j'ai copié. Je clique sur Mettre à jour. Je me rends maintenant sur mon site en tant qu'utilisateur et je vais voir la page à propos pour voir ce qui va s'afficher maintenant. Et voilà, mon formulaire de contact et mon formulaire d'inscription est bien là. Je ne veux pas que mon formulaire d'inscription se retrouve là. Je le veux un peu plus bas sur la même page. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rends sur l'espace administrateur de WordPress, sur la même page, et je vais à l'emplacement qui m'intéresse. Alors, je vais supprimer ce bloc d'email et le remplacer par un bloc de test et un éditeur de test. J'efface le test par défaut et je colle mon shortcode. Ensuite, je clique sur Mettre à jour. Alors, je vais vérifier du côté visiteur de mon site pour voir ce qui apparaît. Je vais
rafraîchir la page d'abord. Vous voyez que mon formulaire d'inscription est bien là. On va faire un petit test. Je vais m'inscrire et vous allez voir que mon contact sera enregistré dans mon MailChimp. Je vais vous montrer avant ça mon MailChimp. On va voir le dernier contact. C'était un contact que j'ai ajouté, un contact fictif, voilà. Celui-là. Donc vous voyez, hein. Alors je vais me rendre sur l'espace visiteur de mon site et mettre maintenant un nom fictif également. Bon, la date de naissance, si vous voulez le mettre, mettez-le facultatif. Ça va vous permettre, à l'approche de l'anniversaire d'un de vos clients ou bien d'un de vos inscrits à votre liste, de lui faire une promotion spéciale, de lui offrir quelque chose de spécial. S'inscrire. Et vous voyez, c'est bien mis. Merci, votre enregistrement est un succès. Veuillez vérifier votre boîte email. J'avais oublié ce paramètre-là parce que j'ai activé le double consentement. Donc, je ne pourrais pas avoir cet email dans mon MailChimp sans avoir confirmé. Mais ce qui est sûr, vous avez vu que ça marche bien. On a reçu le message de confirmation de mon inscription. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver nos différents services sur www.danielsafira.com. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.